Alors c'est le début, bien sûr, qui appelle une suite, c'est l'exposition donc, dans laquelle Mozart présente ses thèmes. Les concerts lectures existent depuis septembre 2001. Ils ont lieu dans des établissements des 3 départements de l'Académie, Calvados, Orne, Manche, avec la participation et la complicité des musiciens de l'ensemble de Basse-Normandie. Et ils ont pour but donc de rayonner beaucoup dans des établissements qui sont situés dans des zones rurales également, éloignées de différents centres culturels. En fait, une musique, contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas l'étincelle du génie qui tombe comme ça sur un compositeur. Il y a ça, bien sûr, mais il y a énormément de technicité, de travail, d'organisation. Et le but du concert lecture, c'est de faire percevoir aux élèves de quelle manière l'œuvre est organisée, de quelle manière l'œuvre est construite. Il s'agit en quelque sorte de développer l'intelligence sensible et faire en sorte que l'élève ait des points de repère pour l'écoute. Alors là, est-ce que vous avez remarqué, c'était plus difficile à entendre. Est-ce qu'on était d'abord dans quelque chose qui sonnait à la même hauteur, ou quelque chose qui sonnait plus aigu, ou quelque chose qui sonnait plus grave? Quelque chose qui sonnait plus grave, très nettement. Alors, avez-vous remarqué quels étaient les instruments qui se partageaient une toute petite partie de la mélodie, une toute petite cellule, un petit motif? Le violoncelle. Le violoncelle, effectivement. Le violoncelle avec l'alto, très bonne réponse. Donc on a travaillé sur le 3e mouvement pour voir les notions et ça sera bien évidemment réexploité en classe pendant encore 3-4 semaines et ça donnera lieu à une évaluation. Les enfants prennent vraiment conscience que la musique c'est quelque chose qui se vit, qui se joue et c'est beaucoup plus réel que quand on leur passe un CD. Ils entendent, ils sont toujours fascinés quand ils entendent le son des instruments qui ne résonnent pas chez eux de la même manière que quand on entend un CD. Et puis tout le travail d'analyse, on prend un thème, on reconstruit, on décompose la forme et on la reconstruit grâce à la disponibilité des musiciens. C'est totalement impossible à refaire autrement dans une classe. Vous me direz si les 4 instruments jouent ensemble ou si au contraire certains jouent parfois seuls, s'ils interviennent les uns après les autres. Alors, oui, alto. 2, violon 1 et violoncelle. Voilà, l'entrée des instruments, c'était alto, violon 2, violon 1, ensuite violoncelle. Et au moment de l'entrée de quel instrument la musique devenait-elle forte? Le violoncelle. Au moment de l'entrée du violoncelle. Et ça, vous voyez, c'était sur le début simplement du premier thème. Donc vous remarquez que jusque-là, est-ce que Mozart a utilisé le second thème dans le développement jusque-là? Non, pas du tout, jusque-là, uniquement le premier. Nous allons réentendre le début de cette séquence avec tout le quatuor, c'est l'exemple 35, mais essayez de me dire quels sont les 2 instruments qui dialoguent entre eux. Alors, est-ce que vous avez entendu? Violon 1 et violon 2. Très bien, très bonne réponse, violon 1, violon 2. Alors pour nous, ça répond à un besoin très important de sensibiliser les jeunes publics, d'abord au concert, à la musique vivante, et ensuite à la musique classique. C'est-à-dire que les enfants sont submergés par le CD, par la musique facile, dans la mesure où souvent il n'y a pas d'écoute active justement, et on espère participer à l'émulation d'un public pour nos concerts aussi. Parce que ensuite, on propose à la population, nous, en tant qu'ensemble de Basse-Normandie, des concerts de qualité partout sur les territoires de Basse-Normandie, mais il faut aussi que les gens aient envie de venir, et il n'y a pas de meilleure chose que d'aller dans les établissements scolaires, à mon avis, pour le faire.